disent qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mollah avait fui. Mollah a connu une dame pour fuir. Mollah était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mollah m'a attrapé la main. Il y a lui qui veut monter. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça là, parce que Mollah risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça j'ai appelé le 1304 SOS, c'est un numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore Mollah les gars de Mollah m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux, ils ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit ok. Quand je suis allé voir Mollah, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, ah frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi. Les gens vont m'insulter 2 jours. Je vais prendre sur moi. Et puis je vais laisser comme ça le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme.
et qu'elle doit subir une opération, on ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui. C'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand j'ai demandé à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question.